Vertigo. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. La musique. La musique avec vous, Pierre Do Bourknecht, bonsoir. Bonsoir. Le thème James Bond, on va le décortiquer avec vous, ce fameux thème musical bondien. Il est à l'origine composé de la guitare rock de Vic Flick, accompagné des cuivres de John Barry. John Barry, qui n'est pas le compositeur de ce titre. C'est qui alors, Pierre Do ? C'est Monty Norman. D'ailleurs, il y a plein de procès qui ont eu lieu pour montrer que c'est vraiment lui qui est à l'origine du thème principal, le fameux Dum 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 Dum, présent dès 1962 dans le Dr No. Alors pour l'histoire, Monty Norman a dû s'y reprendre à plusieurs fois afin de trouver la bonne mélodie et il n'arrivait pas à convaincre les producteurs. Et c'est en recyclant une idée de chanson destinée à une comédie musicale abandonnée qu'il trouva la perle rare, une mélodie écrite dans un style un peu indien qui s'appelait Bad Sign, Good Sign. Alors depuis, Monty Norman l'a enregistré. Vous allez évidemment reconnaître le thème, mais sous une autre forme un peu plus indienne. I was born with this unlucky sneeze, and what C'est is génial. worse, C'est James Bond à Bollywood. into the world the wrong way round. Bollywood. Mais en 62, il avait juste un bout de papier, puis il l'a chantonné comme ça face au producteur qui n'était pas tout à fait convaincu de l'arrangement. Et ils ont appelé donc John Barry pour l'aider à construire ce morceau et à amener le thème de James Bond, l'autre thème, le gimmick, composé de 3 notes chromatiques, comme ça. Et que l'on retrouve dans toutes les BO et aussi très souvent dans les chansons de l'agent 007, que ce soit avec Adele ou Billie Eilish dernièrement. 3 notes présentes aussi dès le début, bien sûr, dans Dr No, avec ce jouissif couinement, enfin je trouve que c'est jouissif, le couinement du saxophone à l'attaque de la première Vous avez le droit note. de trouver jouissif le Ça couinement fait... du saxophone. Ouais, écoutez bien, ça fait comme ça. Alors, qui a inventé ce gimmick ? L'idée d'utiliser ces 3 notes pour accompagner le thème de Monty Norman vient de John Barry, je l'ai dit. Lui-même l'avait d'ailleurs déjà utilisé cet effet dans plusieurs de ses compositions, notamment en 1960 dans une chanson qui s'appelle Pour Me, interprétée par Adam Faith. Bon, John Barry l'a dit souvent, pour ces notes un peu angoissantes, parce que c'est angoissant, ces chromatismes, il s'était en fait inspiré d'une petite pièce écrite en 1938 par le clarinettiste Artie Shaw, ça s'invente pas un nom pareil, qui s'appelait Nightmare. Bon, tout ça c'est très bien, mais en vérité, ce gimmick n'appartient en réalité à personne, ou plutôt à tout le monde. Et je vais vous le prouver avec plusieurs exemples. Le premier, donc je parle du gimmick avec ces 3 notes. On suit, En 1939, on retrouve ces mêmes 3 notes chromatiques, comme ça, jouées beaucoup plus rapidement dans Aquarela do Brasil d'Ari Barroso. C'est très connu ça. En Italie, en 1963, ces mêmes notes colorent de leur mystère la Città vuota de Mina. Ah oui, on les entend derrière. Il y a aussi Jean-Louis Aubert qui les a reprises. Sur les plages oui, du monde. Exactement, sur toutes les plages du monde en 87. Sur toutes les plages du monde. Ah, j'adore ça. Sur toutes les plages, il y a des mômes qui font signe au bateau. Bon, très bien. Mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, tous ces exemples sont en majeur. Or, le thème de James Bond est en mineur. On allait vous le dire avec Raphaël. Oui, ça va saute aux On yeux. se le disait. Alors, existe-t-il des exemples dans ce mode mineur ? Bien sûr, évidemment. Mais pas toujours dans le même univers que l'agent 007. Dave, par exemple. Bah oui, on allait vous le dire aussi. Mais oui, bien sûr, en 75, utilise ce chromatisme du côté de chez Swan. Ça fait comme ça, mais lentement. J'irais bien faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Oui, il continue après, le chromatisme continue, mais ça fait quand même j'irai bien refaire un tour. Vous tirez un peu le cheveu là.
Je vais vous le prouver à la fin de ma chronique, ça marche très bien avec James Bond, Dave. Bon, plus flagrant, le compositeur Kurt Weill les a aussi incorporés à l'ère Lonely House dans son opéra Streets Scene, c'était présent en 1946. Ah ouais. Un James Bond étrange. Hein. Revenons encore plus en arrière. Avant Artichaut et son Nightmare dont je parlais tout à l'heure de 1938, supposé être l'original du gimmick, en 1904, le compositeur finlandais Jean Sibelius introduit sa Casazione par nos fameuses 3 notes si mystérieuses. C'est du Sibelius, Incroyable. 1904. Mon nom est Bellius, Sibelius. Bon, le plus vieil exemple que j'ai trouvé, c'est chez Rachmaninoff en 1901. Écoutez, alors c'est un peu plus délicat à trouver, hein, mais si vous écoutez les notes jouées pianissimo au piano en introduction de son 2e concerto pour piano, vous allez entendre ce chromatisme. Ouais, ça, c'est James Bond au fond du trou, là. Ouais. Après, ça continue. Si on accélère, ça c'est plus flagrant. Ouais. Après, il faudrait juste revenir en arrière. Bon, je vais terminer ma chronique avec un petit remix, parce que c'est la tradition. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait que les films de James Bond pour en avoir des traditions. Alors, voici Dave chantant avec l'orchestre d'Hans Zimmer sur la bande originale de No Time to Die. J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Bon, Madeleine Swann, hein, l'héroïne, donc Incroyable, voilà, on reste dans plus. Merci Pierre de Bourknecht. Écoute ma voix, écoute